Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir comment est-ce que tu peux jouer de manière fluide et dynamique. C'est un sujet très important que je partage ici parce que les débutants n'ont pas toujours un jeu au piano qui est fluide et même parfois des pianistes qui ont un bon niveau n'ont pas un jeu qui est fluide. Pardon. Avec ce qu'on va voir ici, je vais te montrer comment toi tu peux avoir un jeu fluide dans ton jeu d'accords. Donc si tu as une progression d'accords, comment est-ce que tu peux évoluer dans cette progression d'accords de manière très fluide sans qu'il y ait des interruptions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre fluidité et rapidité. Quelqu'un qui est rapide, très souvent est fluide. Ça, par exemple, c'est de la rapidité. Si je joue comme ça, bon, la rapidité moyenne, parce que je n'avance pas si vite, mais c'est quand même un peu de la rapidité. Par contre, la fluidité, ce n'est pas forcément lié à la vitesse ou à la rapidité, mais c'est plus lié au fait qu'il n'y ait pas d'interruption dans ton jeu d'accords. Donc, tu peux avoir un jeu d'accords qui soit fluide sans qu'il ne soit forcément rapide. Le dynamisme, par contre, ça va être lié à la capacité que tu pourras avoir de pouvoir faire des changements de rythme, de pouvoir jouer certaines parties beaucoup plus intenses, de pouvoir modifier des choses que je vais te montrer tout de suite. Pour jouer de manière fluide et dynamique, il y a deux éléments qui sont très importants à connaître. Le premier élément, c'est le positionnement de tes doigts par rapport aux accords que tu prends. Et là, c'est fondamental. Si tu as un très bon positionnement de doigts, tu vas avoir un jeu qui va être très fluide. Mais si tu positionnes mal tes doigts, ton jeu va être très difficile. Très très difficile et tu ne pourras même pas être fluide en réalité. Qu'est-ce que j'appelle un bon positionnement de doigts? Si on prend la gamme de Ré majeur. Non, pas la gamme de Ré majeur, la gamme de La majeur. Je viens de me rendre compte que le chant que je veux prendre en exemple sonne mieux dans cette gamme. Si on va prendre le chant, nous venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Donc en anglais, c'est I sing praises to your name. Et d'ailleurs, dans ce tutoriel, ne m'en veux pas si parfois je chante en anglais parce que j'ai appris le chant à la base aussi en anglais. Donc je vais jouer les accords, mais il peut arriver parfois que je chante en anglais, donc ça ne te choque pas. Dans les accords de base du chant, je vais déjà les montrer. Ça fait... Ça, c'est la mélodie. Te glorifier, Ré majeur, la carte. Parce qu'on a là, notre fondamental, La majeur. La do dièse mi. Venons te glorifier, la carte. Ré majeur. Seigneur. Mi majeur. Glorifier ton nom, la tierce, do dièse mineur. Et tu peux même jouer do dièse mineur septième, c'est-à-dire un do dièse mineur que tu complètes avec la septième mineure. Glorifier ton nom. Jésus, la six fa dièse mineur. Car ton nom, la seconde, parce que souvent certains jouent la carte. Car ton nom. Mais nous, ce qu'on va faire ici, on va jouer notre seconde en mineur septième. Car ton nom. Donc, qu'est-ce que c'est notre seconde en mineur septième? On jouerait notre carte avec notre seconde à gauche. Alors, je vais un peu vite pour les accords, sur les accords pour des raisons. Un, parce que c'est pas l'objectif de la leçon. Et deux, que j'ai déjà fait des tutoriels sur les gammes. Donc juste ici, si tu as du mal, revois ce tutoriel pour bien comprendre c'est quoi les gammes. Mais fais-le posément, ne te précipite pas. Donc ici, car ton nom, Ré mineur septième, Si mineur septième, car ton nom est grand et digne, Ré de louange, Mi, mais c'est n'importe quoi, digne de louange, là. Et après tu peux faire ici un Sol même. De louange. Ok, donc à louange en fait, oui, tu peux faire un accord de... Soit tu fais un La sur Sol. De louange. Da da da. Na na na. Donc j'ai pas changé mon La, j'ai juste fait une transition sur Sol. Pour rester un peu sur mon accord de base, on peut aussi faire ça. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant pour jouer de manière fluide et efficace? Pour jouer de manière fluide et efficace, la première chose, c'est le positionnement de tes accords. Il y a deux positionnements qui sont très importants, le positionnement de tes doigts. Le premier positionnement, tu mets ton pouce sur ta note fondamentale, ton index sur ta tierce, ton majeur sur ta quinte et le petit doigt. Il faut que tu arrives à l'auriculaire à le faire passer sur le note fondamentale. Donc c'est ça le positionnement de base. Bon, si tu as du mal, essaie juste d'espacer tes doigts de sorte que tu puisses toucher cette note.
Deuxième positionnement, tu vas maintenir plutôt les accords de cette base, mais faire passer ton index sur ta quinte et cet accord ici. Pourquoi je te donne ces positionnements? Parce qu'en réalité, tu vas alterner entre ces deux positionnements. Tu vois? Si tu as déjà des bons positionnements, tu pourras aussi te décaler comme ça. Et tu pourras aussi jouer comme ça. Parce que quand tu as déjà ce positionnement-là, tu peux venir ajouter ici aussi. Donc, il faut apprendre à positionner ses doigts de cette manière. Là, tu as sa carte, tu as sa quinte. Tu as la note fondamentale ici. Donc, tu vois. Accord fondamental, carte, quinte ici. Et ça. Tu verras après pourquoi c'est important d'avoir un bon positionnement. Maintenant, la main gauche, ce qui va faire toute la différence quand tu joues de manière fluide, efficace et dynamique, c'est le rythme que ta main gauche va avoir. Il faut en fait que ta main gauche puisse avoir un rythme très intéressant. C'est la main gauche qui va donner au départ un rythme à ton jeu. Par exemple, on prend notre accord de basse. Nous venons te glorifier. 1, 2, 3. Donc là, en fait, je prends une rythmique basique de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ici, je fais 1, 2, 3. 1, 2, Seigneur. 1, 2, 3. 1, 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Main gauche, note fondamentale, quinte, note fondamentale. Et après, je suis sur la quinte. 1, 2, 3. Seigneur, 1, 2, 3. Glorifier ton nom. 1, 2, 3. Bon, ici, c'est pas grave si tu as autre chose. Jésus, Jésus, 1, 2, 3. Quinte. Car ton nom. Ici, tu fais ça. 1, 2, 3. Quinte. 1, 2, 3. Quinte. 1, 2, 3. Tu vois? Donc ici, c'est un jeu à la main gauche qui se base systématiquement sur des 1, 2, 3 et en alternant avec la quinte. Fier ton nom. Jésus. Car ton nom. Nous venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand. Là, c'est un accord sus. Donc, premier jeu de rythmique à la main gauche, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec un jeu sur la quinte ici. Donc déjà, pourquoi c'est important d'avoir une bonne rythmique? Parce que si tu as une bonne rythmique et que tu te calmes sur ce jeu cadencé, ton jeu va être naturellement fluide parce que tu vas juste suivre ta rythmique tout le temps en boucle et mettre tes accords dessus. Donc vous allez me dire, oui, mais si tu suis tout le temps la même rythmique, ça peut être monotone. C'est vrai, mais pour un début, apprends déjà cette rythmique-là et après, quand tu seras très à l'aise, tu pourras les adapter. Donc ça, c'est la première rythmique. La deuxième rythmique, c'est plutôt que de jouer de cette manière, on va substituer on va changer on va plus jouer notre fondamentale, mais on va jouer plutôt la tierce. Donc plutôt que de faire 1, 5, 1, on va faire 1, 5, 3. Donc tu fais nous venons te glorifier. Donc ça va créer une nuance ici. Donc plutôt que de faire 1, 5, 1, tu peux faire 1, 5, 3 avant de revenir sur 1 et de jouer plutôt avec ces deux. Nous venons te glorifier. 1, 5, 3. 1, 3. 1, 5, 3. 1, 3. Tu vois? 1, 5, 3. Jésus, 1, 5, 1, 5, 3. Da da da, da da da. La la. Là, je suis revenu à la rythmique de base. Tu vois? 1, 5, 3. Seigneur. Si je remets l'accord de base, je peux.
Là, je reviens à un jeu basique. Donc après, quand tu peux faire des 1, 5, 3 aussi, ce que tu peux faire par moment, c'est que tu peux prendre ta cadence relativement plus dynamique. Nous venons. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on on va pas augmenter les temps. On va garder la même rythmique, mais juste que entre deux notes, entre deux temps forts, nous, on pourra aller plus vite sur nos arpèges. Ça va faire ça. Nous venons te glorifier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vois, donc je joue mes accords plus vite, mes arpèges. 1, 2, 3. Parce qu'avant je faisais. On le fait. Pardon. Ça, c'est une autre rythmique aussi que tu peux adopter. Et tu peux alterner les deux. Donc, par moment, tu peux commencer avec tes accords à droite. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Là, tu t'arrêtes. Et digne de louange. Ça t'aide à avoir un jeu fluide. Jusqu'ici, on reste sur les arpèges. Maintenant, ce que tu peux faire en dernier accompagnement, si tu veux passer un jeu plus dynamique, parce que bon, là, c'est fluide, mais on pourrait dire que ça reste un peu assez doux. Tu peux faire « Nous voulons te glorifier ». Donc là, en fait, ma main gauche ne fait plus tant que ça la rythmique. Elle plaque l'accord, mais c'est la main droite qui ici va apporter la rythmique. Donc plutôt que de faire « Nous venons te glorifier ». 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, je fais 1. Je mets les deux ensemble et après je marque sur ici avant de revenir. Dans mon pouce, je joue ma quinte et ici je rejoue mon accord. Nous venons te glorifier. 2, 1, 2, 2, 1, 2. Donc je fais 1, nous venons te glorifier. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Dans ce moment où je fais tic de cette manière, c'est à ce moment-là que je change mon accord. 1, 2, 1, 2. Là, 1, 2. Et donc entre les deux instants où je change mes accords, je peux changer mon rythme. Donc je ne suis pas obligé de jouer. Je peux changer mon rythme de 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, donc là, je suis en train de changer mon rythme, ma rythmique, pour avoir un autre jeu d'accords. Donc, je fais « Nous venons te glorifier ». 2, 3. 1, 2, 3. Et à côté, tout ce que je fais, je bouge juste mes accords sur mes octaves. Donc, je peux les bouger comme je veux. « Nous venons te glorifier ». Glorifier ton nom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je finis par la mélodie. Donc tu vois, le jeu fluide et dynamique, c'est simplement le fait d'alterner des rythmiques. Donc là, j'ai pris des rythmiques d'un côté dynamique,
D'un autre côté, j'ai d'abord commencé par des rythmiques assez douces et après j'ai fini avec des rythmiques dynamiques. Mais ce que tu peux faire dans ton jeu, c'est que tu peux alterner. Donc là, j'ai fini avec des rythmiques dynamiques et à la fin, je suis venu en rythmique plus douce. Car ton nom. Tu vois, je peux finir à 1, 2, 3. La rythmique que j'avais au départ. Car ton nom. 2, 3. 1, 2, 3. Même si j'ai commencé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, ce que je fais, tout simplement, j'alterne mes rythmiques. Donc, en prenant à la fois d'une rythmique, un jeu en rythmique très cadencé, un jeu en rythmique beaucoup plus doux. J'alterne de cette manière avec des arpèges aussi, pour donner un jeu complètement différent. Et ça, tu peux le faire sur tous les chants. Donc, ça te permettra d'avoir un jeu fluide. Donc, pour un début, base-toi sur les rythmiques de base que je viens de te présenter. Tu les apprends, tu les maîtrises petit à petit. Et quand tu es à l'aise avec ces cadences-là, tu pourras commencer à les alterner ou les modifier en fonction du chant que tu vas prendre. Tu vas voir, ça va donner de très bons résultats. Donc, je te laisse avec cet exercice et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Salut!